donne aux gens qui rentrent chez nous, bien qui travaillent chez nous, n'a pas marché à cause de cette histoire de connexion. Ils ont parlé de bugs informatiques, mais c'est beaucoup plus lié à la connexion. C'était à Saint-Louis qu'on dit plutôt, ouais, Saint-Louis qu'on dit du côté togolais. Et donc, voilà comment le pays fonctionne au ralenti. Voilà comment notre pays fonctionne. À cause de quelques individus, tout un pays est paralysé. La connexion est au ralenti et ça impacte les activités tous les jours. Donc, voilà ce qui se passe dans notre pays. Voilà, j'ai voulu partager cette vidéo avec vous sur la question de la connexion. Et il y a Frontline Defenders, une organisation de droits de l'homme basée à Dublin, dont nous sommes plusieurs à être membres, qui a sorti un communiqué pour dénoncer les restrictions liées à la connexion dans notre pays et demander aussi la libération de Foris Sativi. Ce communiqué, nous l'avons partagé sur notre site internet par un article. Et je pense que de plus en plus de voix s'élèvent pour interpeller les autorités togolaises sur la question de la connexion, parce que c'est une violation des droits des citoyens que de restreindre la connexion et d'empêcher les gens de travailler normalement. Il y a aussi les activités au TP3 qui sont également au ralenti. Les activités au TP3 qui sont également au ralenti. Je vais vous montrer quelques vidéos. TP3 qui est généralement bondé de monde, ou quand vous allez, vous avez des difficultés même à vous frayer un chemin. TP3, aujourd'hui, quand les gens y vont, ils s'asseyent et puis ils regardent. Ils regardent, il n'y a pratiquement pas grand-chose. D'abord, l'enceinte même de TP3 est tellement sale, vous ne pouvez pas imaginer que nous sommes au port. Le port qui génère des milliards par an. Ils sont incapables de faire l'assainissement, de paver les rues, de goudronner les rues de la zone portuaire, ce que les pays voisins font avec beaucoup d'excellence. Et donc, le port autonome, la zone portuaire aujourd'hui est la zone la plus sale aujourd'hui de la capitale. Quand il pleut, les gros camions sont dans l'eau, les gens ont des difficultés à circuler, à part quelques rues qui sont goudronnées ou qui sont pavées, qui permettent d'évacuer les marchandises. La grande partie de la zone portuaire est dans une situation désastreuse sur le plan des infrastructures. Et donc, vous allez à l'intérieur de TP3, la technique va mettre la vidéo, vous allez voir que les activités sont totalement ralenties. Voilà. Regardez à l'intérieur, regardez comment c'est sale. Voilà. Regardez comment c'est sale. Comment on peut accepter que le port autonome de Lomé, la zone de TP3, soit aussi sale que ça. C'est-à-dire, ils ne sont même pas capables de mettre les pavés, d'assainir l'intérieur de cette clôture-là. Même l'argent que l'hôtel perçoit à l'intérieur de cette clôture-là, à l'entrée de cette clôture-là, si chaque année, ils essayaient de paver une certaine surface de TP3, je pense qu'aujourd'hui, toute cette zone sera assainie, il y aura des toilettes modernes, il y aura des abris, parce que là, il n'y a même pas d'abri. Les gens sont là à l'air libre. Quand il pleut, les gens se réfugient sous le toit des véhicules et tout ça. Et ça, nous sommes dans la zone portuaire qui génère des milliards par an, qui génère beaucoup d'argent. Regardez comment c'est sale. Regardez comment c'est sale. On dirait un ghetto. Regardez. Et les gens sont là. Les gens sont arrivés. Il n'y a rien. Activité les gens sont là, les gens regardent. Ils sont en l'air. Chacun vient s'asseoir. Ça montre aujourd'hui l'état même de notre pays. Comment le pays est mort sur le plan même des activités. Les Togolais ne tirent aucun bénéfice du port autonome de Lomé. C'est les étrangers qui tirent tous les bénéfices. Et vous avez le stock vous avez le stock de ciment de Simfaso et Simtogo aussi en partie qui pollue toute cette zone-là. Quand j'étais au Togo, j'ai fait plusieurs émissions sur le ciment qui est envoyé dans tous les quartiers. Et donc, il y a un problème environnemental terrible là-bas. Les gens ont certainement... Et vous savez que le ciment comporte des métaux lourds. Voilà ce que le Togo est devenu. Nous sommes dans la zone portuaire. Et quand vous allez aujourd'hui dans les pays voisins, vous allez voir comment les pays voisins investissent énormément dans la modernisation de la zone portuaire. Et pourtant,
On dit que le Togo, c'est le plus grand port en Afrique de l'Ouest, le port en eau profonde, le port qui reçoit tous les bateaux, les grands porteurs. Mais regardez dans la zone portuaire. Si vous prenez la route qui passe devant les grands moulins pour aller vers la Soweté, c'est une route catastrophique. Quand vous prenez la route pour aller à Corée-Sewa, elle est catastrophique. Quand vous prenez la route pour aller vers la zone des TP3, catastrophique. Voilà le pays dans lequel nous sommes. Qui se débrouillent au port, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Certains ont mal pris ça. Donc les gens viennent. Les gens de l'OTR, ils sont devant la clôture, ils prennent l'argent, tu rentres, tu payes 200 francs ou 300 francs pour rentrer, que tu as acheté ou pas, tu payes. Et donc, vous avez quelques véreux qui sont là-bas. Le soir, ils ont l'argent dans leur poche, ils rentrent à la maison et ils vont faire la belle vie avec l'argent qu'ils collectent là-bas. Donc, voilà ce qui se passe au TP3. Donc, on peut passer à un autre sujet après le TP3. On peut passer à un autre sujet. On va parler de l'insécurité foncière. On va parler de l'insécurité foncière. Il s'est passé un phénomène, une expulsion massive de certains habitants de Akato, de Aplaou, Akato, c'est ça, non, je pense, ouais, de Akato la dernière fois, vers Ségbé, c'est ça, dans la zone de Ségbé, c'est dans le Golfe 5, Golfe 7, voilà. Toujours les litiges fonciers que les tribunaux n'arrivent jamais à régler, des litiges fonciers dont ceux qui tirent les ficelles sont tapis dans les palais de justice, les démarcheurs, les huissiers, certains officiers, les gros bras, qui mettent en difficulté nos frères et sœurs qui, au prix de plusieurs années de labeur, ont acheté un demi-lot quelque part, un quart de lot pour construire une maison dans l'espoir de terminer leur beau vieux jour. Donc, aujourd'hui, nous connaissons le